Yo, what's up everybody? How you doing? Sako Kamara, humoriste comédien. Vous êtes sur Calcium là? Non! Yo, what's up everybody? Sako Kamara, humoriste comédien. Vous êtes sur Calcium TV. Hey yo, what's up my nigga? You know what I'm saying, bro? Tu fais quoi? Tu veux t'évader? J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais j'aime le terrorisme. Oh my god. Mais c'est là, me fait du bruit! Calcium là! They just spent like 2 or 3 weeks out the country. Them boys up to something, they just not just bluffing. Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouveau numéro de Culture et Calcium. C'est votre gars Ibouze Venom. Et oui, c'est moi. Je suis toujours avec mon gars sûr, le compère, l'homme soin, l'homme frais, de la tête aux pieds. Why? Des pieds jusqu'à la tête. Wow. Fabulous OBG dans la maison. Yo. Ouais. Si, c'est lui. Waouh. C'est comment mon gars? Ça va? C'est comment, bien quoi? Ah, t'es comme ça toi? Non mais moi j'ai présenté. Il t'a lancé là. Ok. Il t'a mis en haut de ouf. Ok. Bah, ça tombe bien. Vous avez entendu une voix là. Vous avez entendu une voix. Ça tombe bien là. On est avec quelqu'un que vous aimez bien là. Vous l'avez plébiscité. On est parti le chercher. Il est là. Mes chers amis, merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour Sako Kamara. Oh alors là. Oui, ça va. C'est bon. C'est bon. Quand vous applaudissez, on dirait que c'est Will Smith. Laissez-moi faire mon chemin. Sako, ça vaut quoi? Tranquillement les gars. Dans le Banks. Je suis content d'être là. Ah mais nous aussi. Pour l'ambiance, tout ça, ça se voit. C'est un bon petit, une belle émission. Donc on est là pour envoyer. Voilà, ça fait plaisir, ça fait plaisir. plaisir. Bon, mes chers amis, pour ceux qui ne connaissent pas Sako, on va faire une petite introduction, vous expliquer ce qu'il fait un peu. Et c'est la voix de Velours qui va faire ça, c'est bon. Vas-y. Ouais, voix de velours. T'es comme il faut. Bon, Sako, humoriste, comédien, stand-upper. Yes. On t'a vu récemment, un peu, ça fait un petit moment quand même sur Tarmac. T'as fait un petit sketch en anglais qui m'a bien fait rire, que j'ai bien aimé. Ouais. Mais t'as commencé il y a très longtemps. Ouais. Enfin, t'as fait un moment déjà. Ça fait un moment. Sur Vine, sur t'as fait la transition vers YouTube. Ouais. Mais moi, il y a un Vine sur lequel j'aimerais m'arrêter. Ok. Ouais. Parce qu'en fait, en faisant des recherches sur toi, je suis tombé sur un Vine. Ouais. Et je suis en fait que c'est toi qui l'avais fait. Ok. C'est ce fameux Vine où il y a une femme très bien. Seigneur, j'aurais jamais pensé dire ça. Seigneur, j'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais j'aime le terrorisme. Prends-moi en otage comme Koulibaly l'a fait, ma chérie. Prends-moi en otage. Laisse ton Kalachnikov, prends le bazooka, bazouk-moi, zouk-moi jusqu'à la fin des temps, ma chérie. Mets-moi dans une cage, enferme-moi. Il faut me bazooker comme il faut. Ok, c'est bon, j'ai capté. Franchement, bon, on vous mettra les Vines, des extraits et tout. Mais ce Vine, il m'a achevé. Déjà à l'époque, quand j'avais vu l'époque de Vine et tout, comme on a notre gars qui est chaud aussi. Ouais. Non, rappelle-nous un peu, c'était quoi le titre de ce Vine là? Bazouk-moi. Alors en fait, pour ceux qui comprennent pas, voilà, pour ceux qui comprennent. c'est une femme qui est très charmante. Hein, voilà, qui est habillée en militaire. Très charmante. Dis les termes. Voilà, elle est remplie, pour ceux qui savent. Elle tient un fusil d'assaut et en fait, c'est juste une image et on entend la voix de Sako. Qui commente. Qui commente l'image voilà. et qui dit bazouk-moi, j'aimerais te zouker, tout ça. Et c'est très grave. J'ai donné mon ressenti en fait. J'ai pas essayé d'extrapoler ou quoi que ce soit. C'est vrai. J'ai dit ce que j'ai vu. C'est tout. Non, c'est bon déjà. Mais du coup, toi justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer les Vines? Est-ce que c'est là le succès de l'appli qui t'a dit vas-y, je vais en faire, ou alors t'étais déjà comme ça de base, genre, tu vois? Je suis né comme ça, frère. Ok. Ouais, je suis né comme ça. En fait, j'aime bien quand tout est marrant. J'aime bien quand tout le monde rigole. J'aime bien quand il y a toujours une bonne ambiance. Et depuis que je suis né, je suis comme ça. Je suis né en Côte d'Ivoire, tu vois. Ouais, on va revenir sur là-dessus. Et en gros, même quand je repars et tout, mes potes, ils me disent, mais en fait, toi, t'as pas changé. T'es toujours pareil. Toi, tout le temps, c'est toi qui fais le clown, tu vois. Okay. Et c'est vrai que moi, il y a des souvenirs que j'ai plus, tu vois, j'oublie. Et c'est eux-mêmes qui me rappellent que t'as vraiment toujours été comme ça, tu vois. Et en grandissant, je me suis pas posé genre plein de questions quand j'ai vu l'application. Je me suis dit, bon, déjà avant même l'application, je me suis dit, j'ai envie de devenir comédien, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie d'aller dans ce sens-là, tu vois. Mais je savais pas comment faire, j'avais pas les moyens de prendre de cours de théâtre, j'avais pas
forcément, voilà, j'avais pas tout ce qu'il fallait pour rentrer dans le métier. Et j'ai vu les Vines, je me suis lancé comme ça, sans me poser trop de questions, quoi. Mais moi, ça me rend ouf. Tu sais pourquoi? Parce que les Vines, on est d'accord que c'est 6 secondes. Ouais. Il faut être un peu dérangé pour faire des Vines. On est d'accord ou pas? Non, vraiment, t'as vu, il y a notre gars Béné qui est là. Il y a notre gars Béné qui est là. 6 secondes. Ouais. Non, mais tu te rends compte, c'est 6 secondes. 6 secondes, ouais. Et du coup, pour enchaîner, toi, d'où ton inspiration, elle te vient? Dans la vie de tous les jours. Ouais. La vie de tous les jours. Au début, à l'époque des Vines, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que 6 secondes, ça paraît très court. C'est très court même. C'est pas que ça paraît très court, c'est très court. Mais on n'avait pas le choix. C'était comme ça. Donc, tu veux faire une vidéo, tu fais 6 secondes et trouve une inspi qui va aller avec les 6 secondes. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je m'inspirais de la vie de tous les jours, de la daronne, du daron, des situations qu'on vivait, je sais pas, moi, tu fais la vaisselle, t'as presque fini, ta soeur, elle vient, elle te dépose l'assiette. Ouais. Tu vois comment t'as le seul, c'est des trucs comme ça que tu mettais en image et voilà, tu vois, t'arrivais à faire les 6 secondes. Non, mais cette époque, elle est chambée parce que toi, t'as réussi à faire la transition, tu vois, basculer sur, que ce soit sur Insta ou sur Facebook, voilà, où maintenant on peut y faire des formats plus longs. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui sont morts sur Vine. Hein. Ouais, c'est vrai. Et toi, comment ça s'est passé, toi, justement, du coup, la transition? Franchement, en vrai, je me suis pas posé beaucoup de questions, tu vois. Je me suis dit, j'ai fait ce qui me semblait normal. J'ai fait mes vidéos Vine et en même temps, je voyais que ça postait sur Facebook aussi. Donc j'ai switché sur Facebook, je postais mes Vines sur Facebook. Au début, c'était sur mon compte personnel. Ouais. Ensuite, j'ai créé une page pour professionnaliser tout ça. Et ensuite, de ma page, je partageais sur mon compte. Mes potes, ils relayaient, ils partageaient les vidéos, ils commentaient. Et après, ça a fait effet boule de neige, ça a pris de l'ampleur avec ma petite communauté, tu vois. C'est ça. Je me suis pas posé trop de questions. Ouais, ok, c'est chambé. Ok. Mais du coup, tu as parlé de groupe de potes. Nous, voilà, chez KSM TV, on a un groupe de WhatsApp. De frangins, on aime beaucoup rire. On s'envoie beaucoup de vannes et tout, c'est très très chaud. Ouais, et du coup, toi, est-ce que t'as une situation similaire ou pote ou famille ou avec elle Bien sûr que ça va. Ça tire à balles réelles, gros. À balles réelles. En fait, j'ai mes potes, tu vois, j'ai plein de groupes, j'ai des groupes de 5. C'est pire. Tu vois, on a créé le groupe, par exemple, on a créé un groupe WhatsApp, tu vois. On a mis 5, on joue tous les samedis à Épinay, en plus, pas loin. Et tellement ça vannait, on a dit, mais en fait, c'est même plus un groupe de 5 là. Et du coup, moi, j'ai changé le titre, j'ai mis 5 Contenders. Parce que je te jure que ça envoie. Même Master C, là, ils sont en train de se faire. Tu vois ce que j'ai dit? Donc voilà, c'est ça. Mais c'est dinguerie, hein. On a tous un groupe WhatsApp comme ça où, genre, on se dit, bon, vas-y, là, c'est un truc sérieux, tout ça. Et après, paf, ça part en vrille. C'est grave. C'est comme nous. Regarde le groupe Calcium. Famille Calcium. Oui, bon, salut les gars, donc il y a tournage à telle heure, tout ça. Paf, ça commence à vanner. Voilà, bam, ça envoie. C'est grave. Comme ça. Mais c'est souvent à cause de lui. Voilà, bref. On peut jamais. Je prends note. On va en parler en off. On va en parler en off, vas-y. Mais du coup, pour revenir un peu sur ce que tu as fait, est-ce que tu comptes faire? Toi, t'as su faire la transition de Vine à d'autres plateformes, vraiment avec succès. Voilà, maintenant tu fais quelques trucs un peu pas politiques, mais tu t'attaques un peu aux médias, un peu. J'ai vu la vidéo sur Rick Zemmour, j'avais bien aimé. Et vidéo aussi par exemple sur les challenges où le mec il fait une pompe, il se caille sur le tapis. Incroyable. Incroyable. Dieu nous a mis sur la terre. Qu'est-ce que tu vas taper la terre? On a dit de faire des pompes, tape pas la terre. Il a abusé le poteau. Ah non, j'avoue le gars il a mangé le sol, C'est une machine, il abuse. De ouf. Et du coup, est-ce que ça t'est venu naturellement le fait de vouloir faire du stand-up, du coup? Non. Comme ça? Non, ça m'est pas venu naturellement. J'ai un pote qui m'a initié, évidemment, parce que on a commencé les vidéos ensemble. Voilà, je dis son nom, hein, Calvin, mon gars sûr. Shout out, you know what it is. En fait, on a commencé. C'est lui, il a rigolé en premier. Tu te moques de mon anglais. Il dit putain de Hollywood, il abuse. En gros, on a commencé les vidéos ensemble, tu vois, on faisait des vidéos. Et eux, ils ont commencé la scène. Du coup, c'est un duo. Tu connais Zatis, vous connaissez Zatis? Oui, fort, ouais. Mais du coup, ils ont un duo qui s'appelle Otekal. Oui.
Ils font leur spectacle, c'est Hypocrisie africaine. Et du coup, eux, ils ont commencé la scène avant moi, tu vois. Et D'accord. quand ils ont commencé la scène, comme on était toujours ensemble, bah, mon pote Calvin, il m'a dit, Sako, fait de la scène, tu vois. Moi, au début, j'étais pas trop chaud. Je dis, mon Ok. gars, attends, laisse-moi voir. Pourquoi? avec Parce que les genre vidéos. timidité ou genre tu te sentais Non, pas à l'aise? genre, non, c'est pas timidité, c'est que j'appréhendais, tout simplement. Ok. C'était un truc Ouais, étranger c'est pour moi, ouais, tu vois. c'est C'est autre pas, chose. t'es derrière la caméra et devant un public, c'est pas du tout la même chose. Ça a rien à voir, tu vois. Certes, le but ultime, c'est de faire rire, mais c'est pas le même procédé, tu vois. Et quand il m'a dit de faire de la scène, moi, j'étais vraiment réticent. Je me suis dit, non, frère, c'est pas la même chose, là. Moi, derrière mon téléphone, je peux me tromper et je refais la Et scène, ouais, tu vois. ouais, ouais. Alors que devant les gens, tu te trompes. Tu sens que tu Alors, t'es trompé, genre. Ils vont te regardent, t'es là. Exactement. Et puis il faut savoir rebondir, tu vois, s'il y a, c'est s'il y a ça, un c'est blanc, si C'est la ça. vanne elle est pas passée, tout ça. Ça vient avec l'expérience, tu vois. Ça Ouais. vient avec l'expérience parce que des beats, j'en ai fait, hein, tu vois. Des beats, j'en ai fait et au final, tu te rends compte que c'est ça le métier, en vrai. Tu te cognes, tu t'essuies ta tête et tu avances. Tu vois, C'est c'est ça. vraiment ça, tu vois. Donc, j'ai commencé la scène par un pote et après, on s'est plus lâché. Là, aujourd'hui, on joue dans le même théâtre. Ils ont leur spectacle, j'ai le mien et voilà, tu vois. Voilà, on en profite, hein, faut faire la promo aussi. Donc, Oh My God, hein, Voilà, c'est ça. un spectacle qui marchait super bien juste avant, justement, tu vois, toutes les coronavirus. histoires de coronavirus, des trucs, tout ça. Et toi, du coup, comment tu l'as vécu, ce truc-là, tu vois, de commencer ton spectacle, tu vois que ça marche super bien et paf, on annonce que, bon, mes Ça amis, va pas. restez chez vous. Ah, Toi, comment tu l'as vécu, ça? ouais, au début, en vrai, c'était bizarre parce que moi, je me suis dit, c'est pas possible. Genre, c'est quand même un truc de ouf, le Ouais, corona. C'est un truc c'est de clair. ouf. Au début, tu te dis, non, c'est pas possible, on va pas arrêter de vivre, ça va pas arrêter le monde. C'est ça. Donc, ça arrivait tout doucement quand ils ont annoncé le confinement. Au début, on ne croyait pas et après, bah, on s'est habitué, tu vois. Moi, je me suis pas plaint, je me suis pas acharné sur mon sort parce que je me dis, il y a des gens qui sont dans des situations pires que la mienne. Exactement, ouais. Donc, j'ai essayé de relativiser et voilà, aujourd'hui, je fais des vidéos, tout ça. C'est un peu relou, tu vois, mais moi, avec mon éducation, je m'acharne pas, tu vois, sur le sort et j'essaie de vraiment toujours être positif et d'avancer, tu vois. Parce que il y a des gens, c'est vraiment difficile pour eux, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est Donc, clair. donc, Mais voilà. après, c'est sûr que ça doit quand même te manquer, tu vois, ce contact avec le public, et tu tout, vois. ouais. C'est un truc de fou. C'est. J'ose même pas en parler, frère. Je te jure ça. Parce qu'en fait, si tu veux, pourquoi je disais tout à l'heure que les vidéos et la scène, c'est pas la même chose, c'est que les vidéos, tu fais rire, mais à travers des commentaires, c'est pas vivant. Ouais. C'est pas vivant, tu vois ce que je veux dire? c'est ça, C'est pour ça qu'on dit le spectacle vivant. C'est que tu fais rire, les gens ils rigolent devant toi, c'est direct. Voilà, ils font pas semblant. T'envoies, ils t'envoient. Voilà, c'est Ils font exactement pas ça. semblant, tu vois ce que je Ouais, veux c'est dire? ça. Ouais, Et en ouais, tant qu'humoriste, c'est ça notre salaire. Mm. Je te jure, c'est C'est ça, ça. Quand tu sors une vanne, les gens ils rigolent, il y a un truc qui se passe en toi, gros, il y a que toi qui peux comprendre. ouais. Vraiment, tu vois. Ouais, Et ouais. ça, c'est sûr que ça va te manquer si t'aimes ça, tu vois. Donc moi, ça me manque en ce moment. Mais on attend, on va voir, on va voir ce que ça donne. En attendant, t'es actif, moi, comme t'as dit, Ouais, j'essaie tu de- fais des vidéos, tu C'est ça. switches beaucoup et tout. Mm, Mais du coup, pour parler de l'avenir, mm. toi, est-ce que t'aimerais rester dans ce registre humoristique ou est-ce que t'aimerais t'ouvrir sur des, pourquoi pas au cinéma, Drama, ou, tout ça, tu vois, ouais. sur des rôles dramatiques, trucs comme ça. Ouais, bon Ouais. après, bon, petite parenthèse, hein, on sait que tu as fait des petites apparitions Oui, dans le voilà, film, oui. hein, Ouais. donc dans Chocolat avec Omar Sy, Ouais, de ouf. Débarquement immédiat, Avec un hein, habitant, ouais. voilà. Mm, mm. Donc toi, est-ce que ça te parle, parce que c'est juste pour compléter Ouais, ce que Ibo disait, est-ce que bien ça te sûr, parle Bien sûr, d'avoir un bien rôle sûr, ça me principal? parle. Si tu m'as vu, Ouais. tu m'as vu dans le truc, Ouais. c'est que ça me parle. Parce que si je voulais pas faire, Ouais. j'allais même pas apparaître. Tu vois Même ce que pas, je veux non, dire? mais des fois ça nous tombe dessus. Des fois, ça nous tombe dessus. C'est comme le casting de Chocolat. Ça m'est tombé dessus. C'est mon ami, justement, l'ami en question, Calvin, que j'ai Ok. évoqué tout à Ok. l'heure, qui m'a envoyé le casting parce que, voilà, moi, j'avais les critères. Il s'est dit, vas-y, je vais te l'envoyer comme ça, tu vois. Ok. Il me l'a envoyé. Moi, j'ai fait et je suis parti, tu vois. Mais ça m'a toujours intéressé parce que je trouve que c'est un métier qui est magique. T'es acteur. Tu joues plein de personnages. Moi, ma mère, elle voulait que je devienne avocat. Demain, je fais un film, je suis avocat. Je suis avocat. Non mais si. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, c'est clair. Je suis Non, mais- avocat. Et c'est ça, en fait. C'est ce que je trouve dans ce métier. Tu peux jouer tous les rôles. Et je trouve que tu t'ennuies pas, en fait. T'es toujours là, bam, bam, bam. Tu joues ça aujourd'hui, demain, tu joues l'autre. C'est grave stylé, en fait, tu vois. Et moi, le métier d'acteur, c'est quelque chose qui m'inspire. Mais, s'il y a des gens qui me regardent et qui veulent devenir acteur,
c'est dur. Voilà. Donc, parce que moi, je sais pourquoi je m'arrête là-dessus, parce que moi aussi, je me suis dit, allez, acteur, bon, voilà, j'ai fait des vidéos. Non, c'est vraiment, c'est un métier, ça s'apprend, tu vois. Et il faut vraiment, vraiment, vraiment bosser. Et moi, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je travaille, j'essaie d'acquérir des... Ah, le micro. Attention au micro. Tu t'oublies, hein, tout doucement, ça descend. Donc, en gros, j'essaye d'acquérir des compétences avec ce métier-là, parce que c'est vraiment difficile et c'est un métier à part entière. Vraiment, tu vois. Ça m'intéresse, pour répondre à ta question. Oui. Non, on a compris. Hein. Je suis mort. Mais pour enchaîner, alors moi, il y a quelque chose qu'on a remarqué, hein, je pense que tout le monde a remarqué, t'es un petit peu aussi un genre de chroniqueur du net. Je m'explique. Ah. Vas-y, dis. Il y a des choses qui t'entourent, que tu observes et que tu commentes. J'ai rien dit encore, il rigole. Donc je sais qu'il y a pas mal de vidéos qui ont bien marché, notamment une. On est obligé d'en parler. Ouais, obligé. L'entrée commun, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. Ok, vas-y, c'est ça. Je te laisse non, parler, vas-y. donc voilà, cette vidéo qui a buzzé de fou, où on voit justement une tante qui est au meeting de Marine Le Pen. Franchement. non. Et comment toi ça t'est venu en fait de tomber sur des vidéos et dire là je ne peux pas, il faut que je commente. En fait, je sais même pas comment ça a commencé, ça. Tu sais, les écrans scindés partagés en deux, là. Je sais pas comment ça a commencé, mais je sais que j'aime bien donner mon avis sur les choses, tu vois. Ouais. En restant neutre, mais je donne mon avis. Tu vois, c'est mon avis, t'es pas obligé de partager mon opinion, mais c'est mon avis, tu vois. Ouais. Et comme je suis humoriste, j'aime bien le donner avec de l'humour. Ouais. Tu vois. Et en gros, quand je suis tombé sur cette vidéo, c'est une tante, tu vois, c'est une tata. Je l'ai vue, j'ai vu que ça allait pas là. J'ai vu qu'il y a un truc ça collait pas. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais en gros, c'est une tante, une tata qui est au meeting de Marine Le Pen. Jusque là, tout va bien. Elle a le droit, elle fait ce qu'elle veut. Mais le journaliste l'a vu. En tant que femme noire, on connaît tous le côté un peu contraire de Marine Le Pen face aux étrangers. Oui. On connaît tous ce côté-là, on est d'accord. Donc, le journaliste voit la dame et lui pose la question, madame, qu'est-ce que vous faites au meeting de Marine Le Pen? Elle dit, je suis venu pour soutenir Marine. Ça va. Ouais. Maintenant, il lui dit, donc vous êtes contre l'immigration? Et là, elle fait, oui. Là, j'ai dit non. Il a enlevé sa casquette. Il a enlevé la casquette. Même si les contours ils sont pas là, je m'en bats les couilles. T'as vu, non. Là, j'ai dit non. C'est pas là, tu peux pas me dire t'es contre l'immigration. C'est-à-dire que toi, tu rentres dans le pays et tu fermes la porte devant tes frères. C'est pas normal. Et moi, c'est ça qui m'a choqué. En vrai, c'est ça qui m'a choqué. Tu vois. Ça m'a choqué. Je me suis dit non, c'est pas possible. Je voulais faire la vidéo une première fois. Je me suis abstenu parce que je me suis dit, ok, c'est une tente, j'ai pas trop envie de rentrer, j'ai pas envie de lâcher. Ouais. C'est chaud, tu vois. Ouais, c'est bizarre, ouais. Frère, je suis retombé sur la vidéo une deuxième fois, j'ai regardé la vidéo, j'ai dit non, ça va pas, faut que je parle. Et là, non, c'est trop, t'as fait la vidéo. Non, vraiment, c'était trop. C'était trop pour moi, fallait que je donne mon avis et fallait que je fasse comprendre aux autres que ce qu'on voit là, c'est pas normal, tu vois. Parce que, en vrai, si on veut rentrer dans l'histoire, dans le vif du sujet, l'immigration, tout ça, c'est trop délicat. Ouais. Et tu peux pas venir au meeting de Marine Le Pen et dire que t'es contre l'immigration alors que t'es noir, tes parents ils sont immigrés et quand bien même que tu sois né en France, toi, y a une histoire derrière, tu vois. Et tes parents ils sont venus en France parce qu'il y a une histoire derrière, tu vois. Ouais, bref, je vais pas faire le... Non, mais on peut applaudir ça quand même. Tranquille. Non, ça va, tu parles bien quand tu veux, là. Non, si. Mais au-delà de ça, est-ce que toi, tu t'attendais justement à ce que cette vidéo, elle ait autant de succès? Non. Je m'y attendais pas du tout. Et quand j'ai posté la vidéo et que j'ai vu en 24 heures, j'avais fait 1 million de vues. Incroyable. Et au bout de 24 heures, la dame, elle m'a envoyé un message. Elle est venue me voir en PV. Oui. Elle est venue, je te jure. Petit, faut supprimer la vidéo. Je te jure. Elle m'a dit, supprimez la vidéo, sinon je vais aller porter plainte. Maintenant, moi, je regarde le message de la dame. Je regarde les 1 million de vues en 24 heures que je n'ai jamais fait. Et je dis, bon, madame,
allez-y au commissariat. Je vais peut-être même vous accompagner pour aller porter plainte. Mais jamais je me suis dit, je vais supprimer la vidéo. Parce qu'en vrai, dans la vidéo, je l'ai pas insulté. Je suis resté poli. J'ai fait des comparaisons. Bon, tes joues, on dirait des beignets. Ouais, bon, ça passe. C'est pas méchant en soi, tu vois. Ouais. Mais le message derrière, il était important pour moi parce que des fois, on s'oublie. Tu vois, des fois, on s'oublie et il fallait vraiment que je mette les pendules à l'heure. Donc, elle est venue me voir, j'ai pas supprimé, quoi. Ouais. Mais non, t'as bien fait. Mais moi, il y a 2-3 vidéos là qui m'ont tué. Je suis obligé de t'en parler. Vas-y, dis-moi, frérot. Là, on en profite, hein, il est là. La vidéo où le petit il rappe devant son père. Attends, il disait quoi déjà? Arrête! Attends. Arrêtez! Ouais. C'est quoi ça? Mais on peut pas dire ça! On peut pas dire ça! C'est un ouf! Elle a dit enculé! Ouais! Son avis! Oh non, c'est grave! J'étais mort! Mais j'étais mort! Je dis, mais attends, il s'est dit quoi lui? Lui, qu'est-ce qu'il s'est dit? Parce qu'en fait, pour ceux qui savent pas et pour les frères qui sont derrière, en fait, c'est un petit qui a fait asseoir son père. Il lui a dit, papa, je vais te faire un freestyle. Sauf que dans son freestyle, il y a des mots qu'il doit pas dire devant son père. Mais de ouf! Dans notre éducation, tu peux pas te permettre de faire des choses comme ça! Il a dit, je vais pas répéter le mot, tu vois ce que je veux dire? Mais il a dit des mots bizarres et dès que c'est arrivé dans le daron, il dit arrête! Quoi? Il dit, stop! Arrêtez! Arrêtez! Tu es malade! Il a pété un câble. Et moi, j'étais mort, j'étais obligé de parler sur la vidéo, tu vois. Ah ouais. Non, cette vidéo, elle est incroyable. Ouais. Et là, je vais parler d'une dernière, hein, parce qu'on va pas s'attarder trop sur ça. C'est une vidéo qui m'a foutu la rage. Tu sais de quelle vidéo je parle. Une vidéo, j'ai regardé, j'avais le seum. Vas-y. Où il y a toutes les filles là. Et il y a l'autre qui arrive, il y a. Ah, ouais, ah là 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 là. Oh là. Ah ouais, non, elle là, il a une tête bizarre. Pardon, je vais pas. Non, mais une tête bizarre, pas son physique, mais oui. en soi, tu voyais dans ses yeux. Elle était malicieuse, elle était vraiment. Non, bizarre la vidéo. Bizarre, ça m'a fait quelque chose. Mais ça. C'est relou. En vrai, ça reflète un peu le monde d'aujourd'hui. Hein. Ouais. En vrai, tu t'es là, tu es avec des gens. T'es proche d'eux, mais tu crois être proche d'eux, mais en fait, peut-être qu'ils sont jaloux, peut-être qu'ils sont. Peut-être qu'ils sont fans secrètement, ils aimeraient, tu vois, être à ta place, tout ça, machin, c'est un truc de ouf. Hein. C'est pour ça que moi, cette vidéo, elle m'a marqué quand même. Elle est incroyable, cette vidéo, parce qu'il y a beaucoup de méchanceté derrière. C'est ça, en fait. Il y a beaucoup de méchanceté derrière. Et en vrai, dès le début de la vidéo, quand tu vois son geste, dès le début de la vidéo, tu vois qu'elle est pas heureuse, tu vois. Tu vois qu'elle est pas contente d'être là. Ouais. Et tu vois qu'elle est pas tranquille dans sa tête. Ouais. Moi, en fait, j'attends d'être vraiment quelqu'un dans le métier, d'être plus crédible et de vraiment me lancer dans ce genre de sujet et vraiment donner des conseils aux gens et tout, tu vois. Moi, j'estime, tu vois, il y en a qui me diront le contraire, mais moi, j'estime que je suis pas assez crédible pour pouvoir parler de ça, mais j'ai beaucoup de choses à dire pour l'avenir. Vraiment, j'aurais beaucoup de choses à dire parce que moi, j'ai vécu des choses et c'est un truc de ouf. Ok. Je pourrais parler à Calcium. Je pourrais repasser à Calcium TV pour en parler, tu vois. Voilà, il y a pas de Calcium problème. TV, ça va devenir Candia TV. Du lait, quoi. Tu vois, Calcium, voilà, tu grandis un peu. Comme ça, on va. Merci. Donc, c'est grave. Vas-y, moi. Du coup, tu viens de dire, c'est bien trouvé. Tu viens de dire que t'avais beaucoup de choses à dire, mais que t'avais pas la légitimité. Parce que t'avais vécu plein de trucs. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de ton arrivée en France, Bien sûr. De tout ça justement, les choses que tu as vécues? Ouais, je vais pas trop spoiler parce qu'en vrai, je compte me lancer sur YouTube, genre vraiment, tu vois, et raconter un peu, faire des story time, raconter un peu mon arrivée en France. Ah, story time et tout. Oui, je vais raconter aux gens ce qui s'est passé. Ok. Parce que vraiment, moi, je quitté en Côte d'Ivoire, je suis venu en France, pays étranger. La température est bizarre. Un petit qui vient fraîchement d'une température tropicale, ça change, tu vois, il y a un choc. Et quand je suis arrivé, il y avait l'accent, tout ça, tu vois. Et au collège, c'était pas facile. C'était pas. Pourquoi aujourd'hui, j'ai pas d'accent? On m'a obligé. Ah oui! Dès que je parlais, pardon, on comprend pas, qu'est-ce que ouais, oh là là. Je te jure. Et en vrai, c'était. Pour moi, hein, quand t'arrives en France, enfin, quand je suis arrivé en France, c'est l'une des plus belles années que j'ai vécues dans ma vie parce que t'oublies jamais. Déjà, ma première ville, c'était Nanterre. Quand je suis arrivé, j'étais à Nanterre. Et Nanterre, je kifferais toujours Nanterre. Toute ma vie, je kifferais Nanterre parce que c'est là où j'ai commencé à vraiment découvrir la France, tu vois, les Grecs. Oh, man. Comment, man?
Le grec. Non, en fait, on avait un oncle qui lui était malien, tu vois. Et il nous a fait initier le grec, tu vois. Il nous a dit, vas-y, je vais vous faire goûter un truc de ouf. Ah, le grec. Et lui, il disait grégou, tu vois. C'était un malien, tu vois. Il raccommodait un peu à sa façon. C'était, voilà, tu connais. Il disait grégou. J'ai mangé le grégou aujourd'hui. Gros, le jour, on a goûté le grec. Ketchup mayo, salade tomate oignon simple. Ouais, vas-y. Laisse tomber, gros. Je peux jamais oublier la première bouchée que j'ai mis dans le sandwich. Non, c'était un bonheur. Tu pouvais mettre un nuage derrière moi. J'étais bien. Vraiment, j'étais bien. Et tu vois, c'est ces choses-là que j'ai vraiment gardé en tête, tu vois. Après, le mauvais côté, c'est... J'avais 12 ans, on était au collège, j'avais des moqueries, tout ça. Aujourd'hui, franchement, je leur en veux pas parce que quand t'es jeune, quand t'es enfant, tu fais des trucs. Même moi, il y a des trucs que j'ai fait aujourd'hui, je regrette, tu vois. Ouais. Tu te moques des gens, tu sais pas que derrière. C'est bête et méchant, genre, tu prends pas conscience que. Ça, en fait, tu vois. Donc, il y a eu ce décalage-là, mais en vrai, tout s'est bien passé, tu vois, mon intégration. Tout ça, c'était cool. Vraiment, c'était cool. Et du coup, il y a aussi un autre truc qui nous marque, nous, dans tes sketchs ou même avec nous quand tu parles. Ouais. C'est ton utilisation de l'anglais. Ouais. J'avoue, je force un peu. J'avoue, je force. Non, c'est pas que je pense. On sait que t'as fait des études de langue, tout ça, que juste avant, t'étais dans l'hôtellerie, tout ça, machin. Ouais. Mais pourquoi attends, toi tu connais ma vie mieux que moi. Je connais. Et pourquoi utiliser autant l'anglais, genre? Gars, je peux pas expliquer ça. Moi j'aime bien. Pourquoi qui est en face de moi? Qui peut me gérer mieux que moi-même? Non, c'est vrai. Interdire quelque chose que j'aime. Non, je suis d'accord. J'aime trop le côté carré. Et c'est comme l'accent du bled. Moi, j'aime trop l'accent du bled. Tu vas le voir dans mes vidéos. Oui, mais on l'entend là. Ouais, merci. Merci. Tu vois, et c'est pareil. C'est comme le stage. Moi, j'ai fait les stages. J'ai kiffé la culture. J'ai bien aimé l'accent, comment ils parlent, leur gesture. Tu vois, tout le délire. J'aime trop. Même dans mes sketchs, tu vois, le sketch que j'ai fait à Tarmac, tu parles un peu des stages et tout, tu vois. Et c'est, on va dire, c'est un peu les trois trucs que je kiffe. Côté français, côté ivoirien et côté Quinri, c'est un peu ça mon identité, tu vois. Et tout le temps, j'utilise un peu les mots Quinri parce que bon, je suis pas bilingue, mais ça va, tu tiens une conversation. Je tiens une conversation, tu vois, tranquille, tu vois. Et du coup, bah, je m'empêche pas de des fois lâcher des yo, what's up, bro, you know what it is. Il le maîtrise, il le maîtrise. Non, il le maîtrise. Mais où t'es parti au States? Ah, j'étais dans New Jersey. Ah, New Jersey, ok. Ok. Dédicace à Booba. Yeah. Et t'as fait combien de temps au States? Au States, j'ai fait 2 mois. T'as fait 2 mois, juste des vacances. Et ça t'a mis corda? Parce qu'en fait, j'ai de la famille là-bas, j'ai mes cousins. Bah, justement, j'étais au téléphone avec mon cousin tout à l'heure. D'accord, ok. Et du coup, eux, ils sont. Bah, on a à peu près la même histoire. Hein. On était au bled ensemble, on est nés ensemble, on a grandi. Et 10 ans, 12 ans, bah, tout le monde a pris sa route. Nous, on est venus en France, eux, ils sont allés aux États-Unis. Ok. Et du coup, on a 3 langues en commun. On parle français, Bambara, Djoula. Ouais. Et anglais. Okay. Du coup, on allait quand moi je suis allé là-bas, je leur ai dit, bah, les frères, je sais qu'on peut parler 2 langues, tu vois, mais laissez le français et le Bambara. Venez, on parle en anglais parce que moi, j'aime bien votre langue et j'ai envie d'apprendre l'anglais. Okay. C'est-à-dire que pendant 2 mois, que de l'anglais dans mes oreilles. Quand je suis allé la première fois, le premier jour même, je suis arrivé, les mecs, ils me parlent en anglais, c'était du chinois pour moi. Ouais. Je comprenais pas, frère. Je comprenais rien. Mais au bout des 2 mois, pour te dire à quel point l'anglais, c'est pas aussi difficile que le français, tu vois. Ouais. Et j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de mots, beaucoup de, tu vois. Le côté un peu, on va dire, littéraire, je l'ai pas, même à l'école et tout. Enfin, voilà, le prétérit, le ing, tout ça. C'est pas là où j'ai appris mon anglais. Le slang, toi, c'est le slang, hein? Le slang, you know what it is. C'est ça, en fait. Et c'est parce que bah, mes cousins, ils m'ont enchaîné avec l'anglais que j'ai appris un peu quelques mots, tout ça, et voilà. Ah, c'est cool. Voilà. Non, c'est charmé. Lui, c'est un Californien, lui. C'est un mec de LA. Ouais, tu connais. Non, moi, j'avoue, j'ai jamais été à LA, tu vois. Et j'étais à New York. Ah, ok, New York, ok. Gros dédicace à Priscilla, Stéphane B et Kimi. Voilà, c'est grave. Il cite les membres de ma famille. Non, c'est bien, c'est la famille, de toute façon. Non, c'est bien. Non, c'est bien. Non, c'est lourd. Il faut. Ok, du coup, t'es allé à New York et tout? Ouais, je suis allé à New York. J'ai fait 3 semaines là-bas.
Et laisse tomber, ça m'a retourné le cerveau. Ah ouais, hein. New York, T'as c'est. kiffé de ouf. Ah, j'ai kiffé de ouf. Ouais. Vraiment, les States. Ouais, il a été aussi dans les strip clubs. Hein. Comme du Merfik. Moi, j'étais juste. On va pas faire ça. On va pas faire ça. Ouais. Non, mais il a été à New York. Moi aussi, j'ai été à New York. J'ai Ok. fait 1 an, moi, à New York. Après, Ok, j'ai fait un bien. petit crochet à Montréal. Et Ok. franchement, en fait, ce qui te choque quand t'arrives, c'est la manière dont ils sont accueillants. Ok, ouais. Ouais. Tu vois, c'est t'arrives, pas pareil. truc, C'est pas pareil, truc, ouais. machin. Ton style, ils font beaucoup de compliments sur le style. Ouais, parce qu'ils aiment, ah ouais, c'est. Contrairement à ce qui peut se passer en France où les gens ils voient que t'es bien habillé, mais ils vont te guetter comme ça. Comment il a fait pour acheter ça? Voilà. Tu vois. Après, c'est pas. Alors ouais, que c'est pas là-bas, la tu même vois les culture, mecs tu vois. viennent vers toi, oh, t'as acheté ta veste, elle est charmée, tes chaussures, un truc. Non, toi ça se voit, t'es pas d'ici, tout ça machin. Et ouais, moi c'est vraiment ça qui m'a marqué, genre en arrivant Ouais. à New York, Ouais, je me parce suis dit ah ouais, qu'ils les kiffent mecs les sont Français de ouf. cool. Ils kiffent Ouais. les Français de Ils malade. sont cool. Ils de nous ouf. aiment bien, comme nous on les aime aussi, tu vois. Tu sais, quand t'as une culture étrangère, t'aimes bien, t'as plus de facilité à C'est ça. adopter cette culture C'est parce ça. que tu la connais pas. Ouais, c'est ça. Que voilà, donc ils kiffent How Paris, I love Paris, blablabla, tout ça. Ouais, ça va. Voulez-vous coucher Bonjour. avec moi? Oui, Ah, bien des sûr. bizarres. Oui. Bah ouais, frère. Bah ouais. Donc, ça veut dire, ouais, non, c'est stylé les States, j'aime Ouais. bien. Non, c'est charmé. Mm. C'est charmé. Et pour enchaîner, on a des personnalités en commun, hein, notamment notre très cher Ashura. Hein. Yeah. Donc on embrasse hein, Ashura. Achou. Merci beaucoup. La Un grande gros sœur. bisou. Toujours. Gros ouais. bisous. Et on aimerait savoir comment vous êtes entrés en contact, comment la connexion Comment on s'est s'est faite. rencontré avec Achou? Wow, ça fait longtemps. Comment j'ai rencontré Achou? Je crois qu'on s'est vu sur un événement. Je crois qu'on s'est vu sur un événement, je sais plus où. Et directement, on a accroché. Bon Directement, feeling. Ouais, on a discuté, tout ça. Et elle m'a dit, ouais, j'aime bien ce que tu fais. Et ensuite, c'est vrai qu'on s'est donné rendez-vous à Châtelet dans un petit resto japonais. Ok. Et c'est là qu'on a vraiment commencé à discuter, on a appris à se connaître, enfin voilà, tout le monde s'est présenté, tout ça. On était sur un projet qui se passait à Massy-Palaiso. D'accord. C'était un plateau de stand-up avec plein d'humoristes. Ok. Et c'est là que j'ai vraiment appris à connaître Achou et tout, on a bien discuté et tout ça. Et elle a dit, oh, franchement, j'aime bien ton délire et tout, t'es un bon petit frère, tout ça. Et voilà, on est resté en contact et des fois, quand elle a des plans, bah, elle n'hésite pas à me le dire et vice-versa, tu vois. Ok, non, c'est Voilà. charmé. Ben, juste pour préciser, mes chers amis, donc Ashura, Achou Production, hein, qui est donc Voilà. productrice de spectacle Le et qui spectacle. produit notamment le spectacle de 9 mois de bonheur. Moi, c'est Omar votre- avec, et Malaika. Voilà, Malaika, ouais. avec Omar Diaw et Malaika Belliard. Mm. Donc très beau spectacle hein, qu'on vous invite Ouais, à. de ouf, de ouf. Bon, quand les salles seront réouvertes, hein, faudra aller voilà, direct. hein, Faut aller. Voilà, Voilà. faudra aller, faudra y Mhm. aller, faudra y aller. Et pour enchaîner, frérot, enchaîner, parce qu'on va enchaîner, parce qu'on a plein de choses à se dire. Là, oui. hein. Tout à l'heure, tu parlais de légitimité. Mhm. Mais t'es quand même super engagé, je trouve. Donc, il y a eu là, récemment, ça fait les 1 an de l'événement qu'il y a eu à Sarcelles en hommage à Ibo. Aïbo, ouais. Et tu étais là. Ouais. Donc, on s'est aussi croisé le jour de la marche. Adama Traoré, je crois. Voilà, pour Ouais. Adama Traoré. On s'est croisé là-bas. Est-ce que pour toi, c'est important justement d'être présent pour ce genre d'événement? Bien sûr, c'est important. Tu sais très bien. Tu Ouais. connais ma réponse. Ouais. Parce que si je participe à ce genre d'événement, je sais que c'est important. Je sais que on vit dans un monde où l'injustice est là. Tu vois, ça existe, c'est là. Et pour faire changer les choses, faut agir, faut s'engager, faut faire des choses. Tu vois. Après, voilà, je peux pas tout dire. Je peux pas tout dire. Donc, mais je sais que c'est important. C'est super important de s'engager pour des causes qui nous touchent et qui touchent notre communauté. Parce qu'il y a une question de communauté dedans aussi. Ah oui, bien sûr. Voilà, faut Ouais, pas ouais. écarter parce que il y en a qui vont dire oh t'es communautaire, oh c'est les premiers qui sont communautaires, frère. Mm. Sans tu sais, je sais pas, inconsciemment, tu vois. Mmh. C'est les premiers. Et oui, il y a une question de communauté. Et quand on touche à ta communauté, on a touché à ton histoire, on a touché à ta famille, on a touché à tes frères. Et t'agis, tu participes. Tu fais le maximum que tu peux faire. Voilà. Et donc c'est important, ouais. Très important. Ah là 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 là. Merci. Non, moi je suis cordé avec ça, ça me touche. Merci, Je suis à merci. 2 doigts de. Ah, tu pleures. Fragile. Ouais, mais au-delà de ça, est-ce que, parce que je vais y venir, hein, tu vas comprendre pourquoi je te pose cette question. Est-ce que tu es déjà tombé, tu vois, en tant que stand-upper,
sur des publics extrêmement difficiles? Ben, quelle question facile, bien sûr. Ok. Chicha. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que lui, Ouais. Chicha, il Ouais, paraît que c'est c'est vrai que- vraiment... Ouais. Ah, tu sors ta meilleure vente, t'entends. Gars, hey, il te fait des ronds. Il te fait des ronds dans ton micro. Gros, laisse tomber. Oh, ouais, non, c'est vrai. Ah, c'est vrai. incroyable. C'est vrai. incroyable. C'est vrai. Ah, j'ai fait des beats, gros, dur. Ah, des fois, tu rentres, t'es sous la douche comme ça. Tu penses ça toute ta vie, gros. Mais, faut être fort. Je te jure, faut être fort. Après, public chicha, très particulier parce que la disposition n'est pas faite de telle sorte que L'attention sur... Voilà, l'attention soit l'attention vraiment soit sur sur toi. toi, ouais. Et c'est un sketch, c'est pas VG Dream qui vient chanter, va te faire enculer. C'est pas, là, tu peux chanter, tu peux t'enjailler, tu vois, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors que là, c'est une histoire, c'est un sketch, il y a un rythme à tenir, il y a des vannes, tu vois ce que je veux dire? T'as capté? C'est pas la même chose. Et là, tu l'as perdu, je ouf là. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est chaud. C'est chaud. C'est pas pareil. Mais je t'ai posé la question parce que le 4 janvier de l'année dernière, le public sarcellois était extrêmement difficile. Oh, merci d'en revenir. Oui, très difficile. Ouais, tu c'est te- vrai tu que- te- Tu sais pourquoi? tu Bien te sûr, je me rappelles de rappelle. ça? Bien sûr, on était beaucoup à passer d'ailleurs. Voilà, On s'est enchaîné. et certains ne sont pas passés même. Enfin bref. On va pas rentrer Oui, dans non. ouais, mais c'est vrai que ouais, quand je suis passé, c'était dur parce que en vrai, l'humour c'est subtil, c'est pas des conneries en fait. L'humour derrière c'est il y a un travail. Il y a des références à avoir, il y a beaucoup de choses. Moi par exemple, je vais à Sarcelles, je fais mon sketch sur les States tout ça et je sors une partie en anglais, je dis hey, yo, what's up everybody? Tu crois qu'ils vont comprendre? Tu crois qu'ils vont me dire ouais, en plus c'était des enfants là-bas. Ouais, c'est Il y avait beaucoup beaucoup d'adolescents. Ouais. Il y avait beaucoup d'enfants. C'était, ouais, Tu vois, il y avait beaucoup d'enfants. C'est-à-dire que des fois, il y a des trucs qui vont pas passer, c'est pas toi. Moi, j'aime pas mettre la faute sur le public parce qu'il faut toujours se remettre en question. Tu vois. Ouais. Mais des fois, le public, il est pas adapté. C'est pour ça que moi, j'ai fait des. Je crois que l'une des pires scènes que j'ai faites, c'était d'accepter de jouer dans une boîte de nuit. Dans une boîte de nuit. Ah bon, d'accord, tu vas comprendre. Ouais. Une boîte de nuit, c'était même pas boîte de nuit, c'était maquis. D'ailleurs, c'était avec des. Ouais, encore. Ouais, tu vois, j'ai vu les réactions. Ah, laisse tomber, gros. Gros, laisse tomber. Gars, je vais t'expliquer, tu vas rigoler. Déjà, j'arrive à la soirée. Quand j'ai accepté, je me suis dit. Tu sais ce que je me suis dit, c'est un challenge. Je vais accepter parce que j'ai envie d'exceller dans le métier. J'ai pas envie de dire non, c'est d'être faible. Ouais. Mais des fois, faut être faible. Non, des fois il faut l'être. Il y a des situations qui te permettent pas de jouer, va pas. Et moi je suis allé parce que bon après c'est l'expérience, tu comprends, tu connais pas, tu vois. Le micro, attention. Ah pardon, le micro. Et du coup le truc c'est que j'ai accepté la prestation. J'arrive à la soirée. En fait déjà j'arrive. La salle c'était des tables rondes. Tout le monde était assis n'importe comment. Les gens, ils buvaient, ils étaient à moitié bourrés. Il y en a qui étaient un peu trop bourrés. Aïe. La salle était super grande. Et c'était pas, tout le monde n'était pas, c'était pas harmonieux, tu vois. Ouais. Je monte sur la scène. Tout le monde parle. Je crois qu'on faisait un sketch commun. Il y avait plein d'humoristes dans la salle, moi, j'étais pas au courant. Tout le monde parlait et moi, je parlais derrière en fond, comme ça. J'ai joué 1 minute, j'ai lâché le micro, je suis parti. Le commentateur, il m'a dit il a déjà fini. C'est-à-dire que le gars, il me vanne. Il dit, toi, tu montes pour vanner les gens, tu descends, c'est le commentateur qui te vanne derrière. Quand je me suis retourné, je regardé, je dis, toi et moi, c'est la dernière fois qu'on se voit. C'est terminé. Gros, je me suis senti tellement mal. Mais non, il y a des choses, faut pas accepter. Les gens, ils parlaient en même temps que moi. Normal. Et tu peux pas crier, c'est les Ivoiriens. Tu cries. Tu cries sur eux, la soirée va se passer autrement. Mais je te jure. Et là, ça, c'est l'une des pires scènes que j'avais faites. Ok. Ouais, c'est incroyable. Non, ouais. Du coup, on sent que t'es aguerri au niveau de la scène. Nous, aussi, par rapport à l'anglais, Ouais. nous, justement, on est très branchés. On aimerait savoir c'est qui est-ce que tu as des inspirations déjà au niveau du stand-up, la comédie, que ce soit en France ou aux États-Unis?
De l'inspi, c'est-à-dire. Des stand-uppers, des comédiens. Ok, des gens qui m'inspirent, bien sûr. Donc tu kiffes tout simplement. Kevin Hart, j'aime trop. Kevin Hart, en fait, il est fort, il est subtil, il est vif, il a grave de l'énergie. Et tu regardes son sketch, tu dis pas, il est juste, il est marrant et c'est tout. Non, il est technique. Tu vois. Il est technique et moi, je me vois en lui parce que c'est un fou. C'est un fou, c'est un malade. Par exemple, il va dire, il va dire un truc, il va voir que ça marche, il va rester dessus, tu vois. Il va rester dessus, il va abuser. Et j'ai regardé ces spectacles genre Expandable. Ouais. Il a fait un spectacle, il a fait le tour du monde avec ce spectacle. Je l'ai regardé, je l'ai trouvé juste ouf en fait, parce qu'à la fin de son spectacle, il fait un running gag, c'est dans le jargon du stand-up. Ouais. Un running gag, c'est quand tu renvoies une blague. Enfin, tu fais à une autre. En fait, une blague que tu avais fait avant, tu renvoies à la fin du. Bon, voilà, je n'ai pas encore les mots pour expliquer, mais tu as compris. Voilà, c'est ça. Et du coup, il a fait un running gag de tout son spectacle à la fin à la fin de son spectacle. Et j'ai trouvé ça juste énorme, en fait. Et Kevin Hart, c'est une bonne référence pour moi. Une bonne référence pour moi. Et ça tombe super bien, non? Ouais. Ça tombe super bien. Tu sais pourquoi? Parce que t'as sûrement vu, du coup, son dernier spectacle. Ouais, sûrement. Et où il est chez lui, dans son salon, là, où il a reçu quelques personnes. C'est une émission, ça? Ah non, c'est un spectacle. Il a fait un spectacle à la maison. Il a fait un spectacle à la maison. J'ai pas vu, pour être honnête. Je l'ai pas vu. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. En fait, nous, on était en train de se poser la question, est-ce que, à cause du coronavirus et machin, le fait qu'on puisse plus, voilà, vraiment se déplacer, aller en salle de spectacle, tout ça, est-ce que tu penses que c'est peut-être cette nouvelle formule qui va prendre le dessus, qui va se développer, que les artistes, voilà, les vont prester chez eux, avec filmer en petit comité. Ouais, bon. Est-ce que ça pourrait être une solution? Non, je pense pas que ça puisse durer. Je pense pas, parce que en vrai, il y a rien de mieux qu'une salle de spectacle, tu vois. Vraiment, il y a rien de mieux qu'une salle de spectacle. C'est là où tu réunis plus de monde, et plus il y a de monde, mieux c'est, tu vois. Et ouais, c'est vrai que ça peut être une alternative à cause du corona, mais une fois que les salles vont rouvrir, ça va. Terminé. Ouais, je pense pas que ça va durer. C'est mon avis. Après, peut-être que Corona, il sera toujours là. J'espère pas. Mais on n'espère pas, personne n'espère. On n'espère pas. Mais vu comment on est parti, ça va durer un bon petit moment quand même, je pense. Tu vois. Mais bon. Du coup, on arrive tout doucement vers la fin. Ouais. On a des questions à te poser. Bon, là, faut répondre vite, tu vois. Vif. On veut ton top 3 des comédiens. Si tu veux pas, comme tu n'as pas de problème, on dit américain. Bien ça. T'as gamin. Aussi, il y a Kevin Hart dedans. Top 3 Top 3. Ouais, Kevin Hart. Je commence par le 3. Chris Rock. Mon gars. Okay. Ouais, non, c'est Chris Rock. Ouais. Dave Chappelle. Ah, tu mets Dave Chappelle en 2. Dave Chappelle en 2. Ah ouais, non, tu vois, nous on le met en 1. Enfin, moi perso, je mets en 1. Moi, je me vois plus en Kevin Hart que Dave Chappelle. Ouais, non, je comprends. Mais truc de ouf, moi je te vois plus en Dave Chappelle. Je te vois plus en. Mais c'est que je suis l'engagement. Non, pour l'engagement et pour la réflexion derrière, où il t'emmène et tout. Tu vois plus en Dave Chappelle. Ok, d'accord, ok. Oh, lourd. Bah, merci, ça me touche de ouf. Ça me touche. Et du coup, en 1, je mets Kevin Hart. Et j'ai joué dans la même salle que Dave Chappelle ici à Paris. C'est vrai? Ouais, il a joué à l'Apollo Théâtre et mon premier spectacle, j'avais fait dans cette salle. Ouais. Ah, chambé. Ouais. Ok. Donc voilà. Et c'est quoi ton top 3, toi, du coup? Ouais. Mon top 3? Ouais. Le 1 pour moi, Dave Chappelle, du coup. En 2, j'avoue, un Chris Rock, ouais. Chris Rock, hein. Mais en 3, c'est dur parce que j'ai regardé des trucs, des sketchs à l'ancienne. Ouais. Et Martin Lawrence, il était intenable. C'était un crack. Il était intenable. Il était phénoménal. Ouais, il était phénoménal. Je vais essayer de voir. Les émissions Def Jam. Def Jam Comedy, ouais. Def Jam, ouais, c'est là où ça a commencé le stand-up un peu. Et franchement, j'ai vu des extraits, j'ai dit, mais il était fou. Et en plus, c'était même pas lui, genre, c'était avec le public, hein. Ouais, c'était. Parce que c'était lui le présentateur, c'est lui qui présentait le show. De l'impro, quoi.
Il était incroyable. Alors, il était Ah, il était chaud intenable, de ouf. vraiment. Il était chaud de ouf. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ouais, non, vraiment, les mecs. Ok. Après, bien sûr, après, il y a Eddie Murphy et tout, qui ont vraiment Ouais, posé les bases, tu vois. Mm. Mais si je devrais choisir un top 3, là, tout de suite, tu me dis 3 spectacles à regarder, Dave Chappelle, Chris Rock et. Lawrence. Et ouais, Lawrence, ouais. Et toi, du coup, Yo? En vrai, il y en a plein. Le premier, c'est Dave Chappelle. Parce qu'il y a un de ses spectacles sur Netflix que je peux regarder tous les jours. Ok. Et tous les jours, je vais Celui rigoler de la même manière. Combi, là? Avec la combi, avec la combi verte, verte, là. là. Ouais, ok. Je peux, Même c'est un il a spectacle. son. Ouais, ça, c'est un spectacle que je peux regarder tout le temps. Kevin Hart aussi, que j'aime beaucoup. Après, franchement, Chris Tucker, c'était un crack. Chris Tucker. Chris Tucker aussi, Chris pas mal. Tucker, Ouais. c'était un crack. Mais en fait, il y en a ouais. plein. T'as vu, là, je te dis ça. On peut faire une vidéo dans 2 semaines, je te dirai 3 autres noms, tu vois. Ouais, ok. En fait, il y en a ouais. vraiment beaucoup qui sont bons, donc non, donc voilà. Ouais, Donc, voilà, top 3, voilà. ok. Bon, Sako, Hmm. on sait que tu aimes le foot. J'adore. On sait que tu aimes beaucoup le foot. Bon, en ce moment, pas trop. Ouais. Tu as vu, j'ai mis un survêt spécial aujourd'hui pour toi, hein, parce que pour ceux qui savent pas là, hier, il y avait Barcelone PSG, hein. Il y a eu un certain score, on va pas remuer le couteau dans la plaie. Si, il y a eu 1-4. Voilà, il y a eu 1-4. 1-4. Voilà. 1-4. Donc supporter du Barça. J'ai des flashs. Non, mais déjà, il va falloir. J'ai les flashs des buts d'Mbappé là. Ça me fait mal. Ouais, doit tripler de Kiki. de notre crack. Hein. Kiki, do you love me? Non, Ouais. ouais. Mal hier. dont un triplé de notre crack. Comment toi tu as vécu cette soirée là? Bah, c'était hier, hein. Ouais, ça fait C'était mal. hier, hein. hein. Ça fait mal. Ah, mais j'étais choqué. Parce que nous, on a marqué en premier. Oui, La c'est team, oui. il a marqué. Oui. J'étais avec mes potes. Oui, tout ton le monde est père. parisien, il y a que Hein, moi, ton père a Barcelonais. marqué. Hein, ouais, mi papa. padre. Voilà, padre, pueblo, hein. dire, si, hombre, Oui, vrai. c'est ça. Mais si, c'est mon père, c'est mon père. Ok. Et du coup, j'étais grave content, je saute et tout. Mbappé il vient, boum, il marque. Je dis non, tranquille, vas-y, il y a 1-1, de toute façon, Messi va marquer. Tu connais. Mbappé il vient 2. À chaque but de Mbappé, on dirait on me mettait un couteau vers le pancréas. Non, je te jure, tu vois le 8-2 de Bayern. Ouais. Eh ben les buts, je les ai vécus de la même façon. Je comprenais pas ce qui se passait. J'étais à Noisy-le-Sec chez mon pote. On dirait que j'étais autre part. J'étais perdu. Je l'ai mal vécu de ouf. Mais t'as vu, je suis un bon joueur. Ouais, Bien t'es fair joué, play. Paris, Moi, bravo. je t'ai trouvé fair play de ouf quand même. Tu vois, Je suis j'ai un bon vu les gars, ouais, égalisations, c'est- j'ai regardé un peu ta story, tout ça. Tu vois, t'étais Non, en mode, non, tranquille, allez, c'est- bâtard. c'est- Tu vois, t'avais le sourire, ça va. Tranquille, ouais. Mais il ouais. y a des gens qui pleurent. Oui, il y en a qui pleurent, mais t'as vu, moi je suis. Le foot, si tu veux, il y a une année où j'ai pleuré de ouf. Le foot, là où on va dire, ma vie, ça a basculé au côté footballistique, tu vois. Ouais. C'était un match de Chelsea-Barcelone. Et tu connais, je suis ivoirien, donc Drogba, forcément, je suis Chelsea de ouf. Je me rappelle de ce match. Tu te rappelles de ce match Ouais, quand Iniesta, il marque à la fin. Aïe. Ouais, non. Ouais, justement, moi, c'est le même match qui m'a un peu déréglé, genre, par rapport à Barcelone, en fait. Gros. J'étais pas pour le Barça, moi, à ce moment-là. Ah, ok. J'étais pas pour le Barça à ce moment-là, j'étais pour Chelsea. C'est ça, en fait, le comble. J'étais pour Chelsea et j'ai commencé à supporter Barcelone quelques années plus tard par rapport à leur Vista, leur Joga Bonito. Tu vois ce que je veux dire, les passes. C'est Barça qui a ramené les passes dans le football. Et vraiment, j'ai aimé. Et Messi, c'était bon, la poule gars. Tu l'as perdu, là. Ah, mon gars, ça va? Ça va aller? C'est bon? Non, t'as eu ce match là. Ah Ce match, j'ai eu la Ah, toi rage. aussi, ça t'a? Ah, non. Ça m'a fait mal. Est-ce que t'as vu comment Drogba il a craqué à la fin? He's great. Hey, il a craqué parce que, tu vois l'arbitre qui a arbitré ce match. Ouais. Je peux jamais oublier son nom. Tom Obrovo. C'est grave. Non, je donc, te ouais, ça t'a jure. vraiment Mais ça m'a t'a marqué. vraiment Tu sais, tu vois dans les films les scènes où le mec il s'est passé un truc de ouf, où il a tué quelqu'un, il se sent pas bien, il est devant le lavabo, il regarde le miroir et il pleure. Ouais. Tu vois ça? Hmm. Et j'ai vécu la même scène quand Chelsea ils ont perdu. C'est Parce que terrible. il y avait au moins 5 pénaltys que l'arbitre l'a pas sifflé. Ah non, c'était ce match-là. Vas-y, Ah, ça venez, dit on quoi, arrête d'en parler en vrai. T'as vu, on s'est lancé sur le foot. Gars. Après, tu vois, les gars, ils vont commencer à parler. Moi, j'ai commencé à parler fort. J'ai pleuré, ma morve était ici. Ah là là, salé. Tu vois quand ça fait. Gros, laisse tomber. Laisse tomber. Ah, C'était dur. non. Donc à ce moment-là, pourquoi j'ai parlé de ça? C'est parce que
c'est à ce moment-là, je me suis dit, non, en fait, le foot, ça peut te rendre fou de ouf, en fait, tu vois. Et moi, du coup, j'ai pris du recul. Le foot, c'est un loisir pour moi maintenant. Je supporte des équipes, mais derrière. Voilà, tranquille. On dit qu'il y a la vie réelle. Eux aussi, ils ont leur vie. Ils ont perdu, mais demain, il est dans son gamos, il passe à autre chose. C'est pas toi, un petit con qui sait même pas jongler une balle, tu vas venir donner ta vie aux autres. Je sais jongler. Tu sais jongler un peu? Bon, oui, ça va. ça va. Un peu des five, non? Ouais, un peu des five, ouais. Ouais, mais moi, je veux pas te mentir, il y a 2 équipes comme ça qui me rendaient ouf. Bon, déjà, tu sais, quand l'équipe nationale joue, que ce soit le Gabon ou la Côte d'Ivoire, tu deviens fou. Mais t'as vu quand Paris, là, t'as vu quand il y a eu la remontada, là. Belek. Quoi, tu y crois? Bon, viens, parlons-nous français. Tu y crois? Non, en vrai, c'est chaud. Franchement, c'est chaud parce que là, vous avez joué à l'extérieur, tu vois. L'année dernière, c'était pas pareil. On est venu chez vous, on a. Sergio Roberto. Tu connais ça? Ouais, c'est T'as vu quand il a décalé, il est sorti, il a mis son pied. Il aime le lever, hein? Non, mais franchement, j'y crois très peu. Mais si. Mbappé, c'est un enfant de Bondy qui vient d'arriver. Messi, c'est la Pulga, c'est The GOAT, c'est le meilleur joueur. Ah, pardon? Non, c'est pas bon, le d'accord, GOAT. ok. C'est R7, toi. C'est non, R7, de cette époque-là, mais le GOAT, c'est Ronaldo le Brésilien. Non, on va pas rentrer. C'est pour moi. Écoute, on va pas rentrer dans ce débat. Voilà. C'est pas la peine, ça. Ça, c'est un débat sans fin. On est d'accord? Non. Donc voilà. Non, tu es Ronaldo, je suis Messi. On s'arrête là. Voilà. Donc, là, on va passer à autre chose. Donc moi, il y a un gars de notre team là qui va intervenir. Alors, on va parler un peu musique, tout ça, machin. Parce que je sais que t'aimes bien la musique. J'aime bien. On va parler un peu musique. Vas-y. Donc mes chers amis, merci d'accueillir notre gars. Avec un maximum d'applaudissements. Benedito, s'il vous plaît. On peut applaudir. Ouais, voilà, tu fais un décalé chinois. Oui, toujours. Voilà. Béné. Bonjour. Voilà, il récupère le micro. Yo, what up, man? Yeah, what's up? How you de l'autre doing? côté, faut parler en anglais. Merci. Yeah. feel good, man? Yeah, I'm good, yeah. Ok. Thank you very Bon, ça much. commence bien, Appreciate hein, that. ça commence bien, ok, ça Appreciate se chève en anglais, tout ça, c'est Bien bien. sûr, Béné, on ça va ou quoi? Tranquille et toi? Ouais, ça se passe. Ah ouais, je suis bien entouré. Tu vois, que des stars. Tu vois. Oh, shit. Qu'est-ce que tu racontes? Tabac de Londres. Why? The Voice. Il est chaud. Ah, merci. Moi, tu pourrais me dire The Voix, ça fait rien. ça me va. Le mec trop drôle. Oh, arrête. C'est sur ça. Ouais, merci beaucoup, merci. Ouais. Donc les gars, vous connaissez, on a une rubrique ici spéciale qui s'appelle ton morceau pour ou ton album pour. Avant cette rubrique, est-ce que tu peux m'accorder quelques minutes? Bien sûr. Parce que là, on est quand même face à un public prestigieux, hein, l'équipe de Calcium TV. Ouais. là. Yeah. Et en fait, il y a, tu vois, depuis tout à l'heure, j'écoute, tu vois, je suis de l'autre côté et j'ai remarqué, tu vois, on est un peu pareil. Ok, Moi ouais. aussi, je suis né au bled, je suis venu ici très jeune. Ok. Ouais. Voilà, moi aussi, on me dit que je suis drôle, tu vois. Ok, lourd. Aujourd'hui, t'as pas ton tour. Moi, j'ai plus de cheveux. Oh ah, là, t'es un peu plus loin que moi, quand même. J'ai un peu, ouais. Un peu d'avance. Un peu d'avance, ouais, futuriste. Mais il y a un truc que j'aimerais relever, et ça, c'est le plus important, c'est que t'as fait une transition que très peu aujourd'hui peuvent faire. C'est que tu nous as montré, et t'as montré, en prenant cette voie-là, il y a Calvin que je suis aussi. Ok, d'accord. Artiste que je regarde, dont je regarde beaucoup les vidéos. Vous êtes les rares à être montés sur scène et avoir prouvé que vous êtes des humoristes, tu vois. Ouais. Et vous n'êtes pas des humoristes d'internet. Parce qu'à un moment, je sais pas si tu te rappelles, mais il y a une polémique que il y a les vrais humoristes, ils disaient vos petits là d'internet, tu vois, c'est pas des vrais humoristes. Ouais. Et aujourd'hui, toi, t'as prouvé ça, je voulais le saluer. Merci. Tu vois, Non. ça, je voulais vraiment. Non. Ouais, on se check, on peut applaudir. Oh là 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 Non, c'est important, c'est important. Il se passe quelque chose de vrai dans cette Ça me pièce, touche. ça fait Non, mais c'est vrai, plaisir. je voulais touche, ça me relever ça. touche. Et je voulais en fait juste que tu reviennes vraiment avec en quelques mots pour Ouais. nous dire en fait c'est quoi la déterre que tu as eu derrière pour te dire hey, aujourd'hui je veux être un humoriste, un vrai, et pas juste un humoriste d'internet. Bah, si tu veux, la polémique que t'as évoquée, nous, forcément, on a entendu, tu vois. Et moi, je voulais vraiment concrétiser parce que je savais que j'étais capable d'être un humoriste, un comédien à part entière. Et je voulais concrétiser ce que j'avais commencé, tu vois. Et mon but, c'est le cinéma, mais c'est pas très accessible. Tu vois ce que je veux dire? C'est un milieu assez fermé. Faut vraiment prouver, faut batailler, tu vois. Et je sais et j'ai entendu et ça a été vu que pour même arriver au grand écran, fallait passer par la scène, essayer de se faire voir et toujours, tu vois. Donc moi je me suis dit ok, je vais passer par la scène. On va passer par la scène avec justement mon ami Calvin. Je vais passer par la scène, prouver sur la scène et ensuite essayer de monter. Je m'en suis servi comme tremplin, l'internet là, les vidéos. Je m'en suis servi comme tremplin et concrétiser ce que j'avais déjà commencé, tu vois. En tout cas, Et c'est pour ça que j'ai pas lâché. Je me suis dit bon, on y va. c'est beau. C'est pour ça que je voulais vraiment que tu le rappelles, sachant que T'es un bon. Calvin aussi, grosse dédicace à lui parce que Calvin
plus de faire des vidéos sur internet, il avait un petit rôle dans Plus belle la vie. C'est pas petit, hein. Non, il avait un rôle. Un bon rôle, ouais. Un rôle qui, bon, il a joué un policier, il peut pas le faire. Ouais. Dans la... Ouais, il peut pas. Non, Bill, là. Mais en tout cas, grosse dédicace à toi, Calvin. Yes, Ok. lourd. Désolé de t'avoir coupé. Ah non, il y a aucun problème. Moi, j'aime ça. Il a aimé, Tu vois, j'aime ce genre d'interaction. Tu vois, non, Non, ok. j'ai senti le Ok. truc, ouais. Donc les gars, vous connaissez hein, donc la rubrique ton morceau pour ou ton album pour. Donc là, on va commencer tranquille. Ton morceau pour quand c'est ton anniversaire. Quel morceau tu mets? On fait un tour de table. Hein. Ok, d'accord. Ça doit pas. Moi, forcément... je mets Drake. Ok. It's Your Fucking Birthday. Je sais pas si tu connais. Et je sais pas si c'est le titre. Mais en tout cas, ça fait It's a fucking celebration. Ah. Tonight is celebrate. Ouais. Seems like. Il a what a voice, Custom talent. Talent. Attends, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Attends. Oh, Mais ça, c'est pas Drake qui l'a dit. et m'en fous. Voilà, c'est ça. Ouais, non, moi, je mets ce son-là pour mon anniv. Ok. J'aime trop. Ok. Chambé. Alors, et toi, Béné? Moi, ça dépend. Des fois, j'aime bien mettre Kool and the Gang, Lequel? Celebration? ou sinon un son qui est pas connu par tous, hein. C'est Celebration de Tyga et T-Pain. Tyga et T-Pain. Ah. Ouais, qui est dans l'un des premiers albums de Tyga. Ah, ça me dit rien. Je te cache pas. Je vous ferai écouter tout à l'heure en off. Mais ça, ce son-là, T-Pain en intro, franchement, moi, ça mangeait. Hein. En plus, c'est mon anniversaire, hein, dans pas longtemps, donc c'est le son que je veux mettre. Ah, bah, c'est bon alors. Notez bien. Notez bien. Ivo? J'avoue, moi là, j'ai un son qui est sorti comme ça quand t'as dit anniversaire. Tu vois, tu te lèves le matin, forcément du Tupac. Non, pas il est meuf, vas-y. Eux, c'est Hit 'em Up à toutes les sauces, c'est des ouf. Pour faire l'amour, il t'aime, hein, il t'aime. Mais écoutez, il t'aime matin, midi, soir, on dirait une prescription, mais... Ah, il aime Mais c'est bien. vrai, c'est vrai. Quand je me sens bien, j'écoute, il t'aime. Ouais, c'est voilà. vrai. Donc, Ken Simi de Tupac sur la zone. Ok. Ouais, non, si, c'est bien. Tu vois, C'est bien, bon son, j'aime bien. célébration. J'aime bien. Et toi? Et quand il va au tournant, ouais. Et toi? En fait, il y en a plein. 200% Zoblazo. Non, tu rigoles. Tu rigoles, non, mais ça, c'est vrai. J'ai dit tout à l'heure pour la naissance de ma fille. Oui, ouais. J'ai dit. Ouais. Mais elle, Bon c'est texte, son bon anniv texte. à elle. On Bon dit texte. toi, ton anniv. Ah, ça, c'est pas mal. First of the month, en plus, c'est. Non, le 1er du mois. Oh, c'est vrai. Ça aurait pu être celui-là. Mhm. Bon Thug, le 1er du mois. Mais, vous savez, mon morceau préféré. Enfin, tu sais pas, mais tu vas découvrir. Hein. Dis-moi. Juicy, Notorious. Ah ouais, Ok. ouais. Ah, ok. C'était On est pas d'accord, c'est Non, logique. je connais pas là, je connais pas. Je fais craver. T'es sérieux? Non, voilà, je connais pas. J'écoute pas. It was all a dream. I used to read World of Magazine. Tu connais pas? Je connais pas. Je connais pas, frère. Je connais pas. Ah, je vais pas mentir, frère. Je connais pas. Comment, mais c'est mais grave. je connais pas. Comment? Mais là, je peux vraiment te le dire. Saluer l'honnêteté. Au moins, il est honnête. Non, moi, il aurait pu faire. T'as capté ou pas? J'aurais piégé, ouais, tu connais la suite et tout, je l'aurais road 4, c'est à... Tu vois, il en fait. Tu vois, t'aurais pu me rendre. Vous avez vu? Ah, mais ça fait pas ça à la fin. Ouais, triche, oui. Il y a trop de gars qui Ok, font ça. donc, ton morceau pour... On était censé poser la question à Laure la semaine dernière, Big shout out à Laure. Quand tu arrives dans ton pays d'origine, le premier morceau que tu mets, c'est quoi? C'est le coupele kudala mudile yegu ginage ni malye de dozo dogo panye ganga na mama wotala yoko ko sambilo yes c'est dans mon camarade ils ont voulu me tuer mais je reste vivant et ne pourrai rien contre la volonté du Saint-Esprit yeah. Non, applaudissements, s'il vous plaît. Non, il est trop fort. Il est trop fort. Père son âme. Ah là là. Père son âme. Ah là 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 là. Et le yoro. Ah là. Ah, J'en ai des frissons gros. t'as vu là, je suis ému de ouf. T'as pas vu? Ouais, il a levé les bras, tout ça. Non mais, laisse tomber, voilà. bon, on passe à la suite. Parce que t'as vu si on s'arrête trop sur ce truc-là, là. Hein? C'est trop. Voilà. c'est trop. Béné. Alors, moi, c'est un peu compliqué parce que nous, en Angola, on a beaucoup. Nous, c'est des instruments, mec. Ah ouais. Du coup, quand Après, t'arrives au. attention. T'as vu là?
j'ai dit quand tu arrives, ça veut pas forcément dire que ça doit être un morceau angolais. Je comprends. Hein. Mon gars, Ouais. quand t'arrives, tu vois le son qui fait ouyouyouya. Ah, tchou-tchou-tcha. Tu vois ça? Ouais. Ah, tchou-tchou-tcha. Ah, tchou-tchou. Ah, tchou-tchou-tcha. Ah, tchou-tchou. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Non, là, il est beau, il est beau. J'aime bien. Voilà, j'aime bien. Il est beau, il est beau. Ah, Moi, c'est un son de Youssou N'Dour qui est sorti il y a longtemps. Il s'appelle Bay. Et je vous ferai écouter après. Mais c'est un son genre, ça me rappelle au bled quand je jouais au foot. Tu vois, au bled, Ouais, tu vois, sur la ok, plage ok. et tout. Il a joué D'accord, au ok, foot. Et ok. laisse tomber, c'est un Ouais, son, ouais, c'est des incroyable. souvenirs de ouf. Vraiment. Mais de ouais, ouf, mais tu vois. ouais, mais ouais. Donc je vous ferai écouter après. Vous allez Tu te revois sur les plages de Dakar. Exactement. Ah, ça me manque de ouf. Eh, Tu c'est sortes grave, comme ça, là. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est jamais. Et c'est grave comment tu m'attends. Ah, Mais calme-toi. toi, tu poses des questions. On te demandait aussi. Voilà, on fait un tour de tabou, bien. Comment Ouais, donc moi, ce serait Victoire. Vraiment, ça a chauffé. Vraiment, ça a chauffé. Vraiment, ça a chauffé. Ça a chauffé. Dieu a créé son monde avec tous ses habitants. Ah, ça va la Incroyable. Bah oui, frère. Ouais, non, mais c'est- Ouais, t'as vu, nous. Ouais, on était malades, gros. Voilà, non, c'est. Tu sors de l'aéroport, tout le monde est comme ça. Même le test de l'air. Bon, c'est juste. De ouf. Un délire, ça, un délire. C'est grave. Eh, je suis mort, vous êtes terribles. Eh, les gars, vous êtes terribles. Non, ce truc-là, on va le faire tout le temps. Hein. Ça y stylé, est, c'est ça y stylé. est, faudra Je suis sûr, chanter c'est stylé. maintenant aussi. Faudra chanter. Ah ouais, Hein, tu peux rajouter Faudra ça, chanter c'est aussi, bien, on va c'est bien, chanter. ça, c'est bien. Donc, les gars, dernière question. Alors là, c'est une situation. Un morceau pour, genre, t'es en train de t'embrouiller avec ton meilleur gars, genre. T'es en train de t'embrouiller avec ton gars sûr. Et il doit y avoir une chanson derrière, genre. Ce serait quoi? L'embrouille, non, une vraie embrouille, genre. Ouais, vous embrouillez. Ah, un truc, non, mais après, bon, ça finit bien. Hein. En général, Ouais, on s'embrouille ok, avec son ouais, bras, avec mais son après, gars, ouais, ok, ouais. Voilà. Kev Bélé est en train de réfléchir. lui. Non, moi j'ai un son, mais il faut pas le mettre pendant une embrouille. Ça finit jamais bien. Non, attends, on va voir. Ouais, embrouille calme. Embrouille calme, tu vois, tranquille. Peu importe, t'as vu, il y en a qui s'embrouillent calmement, hein, tu sais. Mhm. Tu sais qu'il y en a qui se regardent comme ça, ils sont en embrouille. Ouais, c'est vrai, oui, c'est vrai. C'est quand t'es en embrouille avec une femme, ça. Oh là là. Embrouille réfléchi. Mais c'est la vérité. C'est lui. C'est la vérité. C'est la vérité. Quand le dossier il est C'est trop lui qui a long, dit, elle sait c'est pas vraiment. par quoi commencer, qu'elle te regarde pendant longtemps. Malade. En tout Jusqu'à cas, ce que toi-même tu dis d'accord. L'embrouille qui Ouais, commence c'est par bon, faut c'est que je te moi. parle. Ouais, voilà. Ah ouais, je connais ça. Franchement, pas trop inspiré sur cette question, mais franchement, je dirais Marvin Rooms de Drake. j'avoue, oui. en fait, toi, t'es un fanatique de Drake. Ah, moi, c'est mon daron aussi. Hein. Ok. Lui et puis Messi, c'est des frères. Attends, Ok. pendant une embrouille. Bien sûr, ça coule. Mais attends, mais tu n'as pas dit à des embrouilles qui commencent par des. C'est doux, c'est tranquille. Oui, tu comprends pas? Donc, fuck that nigga. That you know so bad. Regarde-moi celui-là. Oui, Eh, regardez-moi celui-là. Franchement. C'est grave, c'est Bien grave. sûr. Eh, je suis mort, c'est pas mal. Mais grave, attends, fuck that nigga, ça veut dire quoi? Tu t'embrouilles avec lui? C'est ce que ça veut dire. Non, parce que toi, En Robert. Hein? Non. Embêté. Fuck that That nigga. that you love so bad. Et toi, t'es là, oui. Bien Non, sûr. je suis pas d'accord, je n'en disconviens pas, mais je connais les gens du bled qui, tu sais, tellement ils comprennent le français, ils disent des mots. ouf, incroyable. Je n'en disconviens pas. C'est vrai que parallèlement. Ah, il y a une dichotomie. C'est ça. Non, moi j'aurais mis ça. Ok. Ouais, j'aurais mis ça. Ok. Béné? Non, moi, en fait, déjà, moi, je pense qu'il faut s'embrouiller a cappella. Faut pas qu'il y ait un son derrière. Non, Parce je t'ai que dit, moi, c'est je une te dis- situation. Non, mais si, il y a une situation, je te donne un exemple, tu vois. Là, je m'embrouille avec toi ou Ibou, tu vois, ou même Sako, tu vois. Et il y a le bouc derrière qui voit pas qu'on s'embrouille et il met mauvais langue de Booba. Comment l'embrouille va être calme? Tu vois, Poto, mauvais langue, comment ça va commence? froisser les habits, mec. La bagarre comme ça et tout, tu vois. On va longs se mettre en dozo. Des longs trucs, t'as capté? C'est vous, là, tu commences à dire même des choses auxquelles tu pensais pas. Et donc, c'était ça? C'est mauvais langue? Mauvais Mauvais langue. langue. Non, t'es fou. T'as vu t'es mal le titre du son, mauvais langue. Mauvais langue. Eh, Ouais, non, j'avoue. ce son, s'il Eh, passe, ce son, il est incroyable. c'est grave, wesh. Moi, quand j'ai Ouais. besoin d'une déterre le matin, je le mets. Quand je suis fatigué, pour récupérer l'énergie, je le mets. Ah, C'est mauvais. c'est mauvais. Non. C'est ça, violent. C'est le son de la bagarre. Ok, j'ai capté. Ok. Yvou? C'est moi, Eh, c'est à toutes les sauces, je t'ai dit, mec. À toutes les sauces. C'est grave. Alors, Ibou? J'aurais mis. Non, j'avoue, non, j'allais pas mettre un son de DMX quand même. Tu vois, comme des dogs, on s'embrouille entre dogs. Bah, j'aurais mis, c'est quoi, vas-y, je vais pousser le truc à fond, refrain d'un centième.
Encore? Le DMX, ouais. Ok. Torse nu, tout ça doit être... C'est pas le clip là, ils courent tous dans la rue. Et ouais. Ouais, c'est vous qui courent. J'ai jamais vu ça dans un clip. Des mecs qui courent avec une DTR. Il connaît pas. Connais pas. Non, mais, Oh. si tu regardes le podcast sur des images. Oui, comme ça, je vais avoir les Voilà, références. tu vas découvrir, ouais. Merci. Vas-y, c'est à toi maintenant, réponds. Alors, moi, j'aurais sûrement mis un son de Bone Thugs. No Surrender. Ou même pas, Thuggish Wuggish Bone. T'as capté ou pas? Pourquoi ce son? Thuggish Wuggish Bone. T'as capté? Il connaît pas. Ah là. Là, on est en train de l'éduquer musicalement. Ah là 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 là. Oui, non, moi j'aime bien les States, ces trucs. Ah, il aime Drake. Pause. Tu veux que je te raconte mon histoire? Au moment où toi tu écoutais ça, moi je m'intégrais en France. Attention. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Non, je m'excuse. Moi, je comprends. Merci. Non, je suis totalement. Merci. Ça va? On n'a pas la même histoire. Non. Mais si je te sors. Non, on se respecte. Si je te sors une musique du fin fond du village, hein, Ouais. tu seras Oui. perdu. Non, c'est vrai. Allons faire un podcast à Abidjan, tu vas comprendre. Non, on va aller. Ah, on peut Calcium TV. Abidjan. Ben, bien sûr. Tu peux. joues avec nous. Mais avec plaisir, gros. Voilà, on va aller. Ben oui, wesh. On va Tu aller. délocalises le bail. Pourquoi on se met des barrières alors qu'il n'y en a pas? Franchement. Calcium TV a un passeport pour aller au bled. Prends un visa et puis c'est top. Voilà, fais ton le vaccin, podcast on y n'est va. pas dans un maquis, moi, c'est bon. Tant que c'est pas dans un maquis. Tant que c'est pas dans un Mais maquis. pourquoi pas, gros? Allons. Il y a un moment qui va me dire qu'il va prendre le micro. Bon, là. C'est pas la même chose. Vous hein. parlez d'un truc intéressant aussi. Et je suis mort. Bon, les gars, merci d'avoir joué le jeu. Bah, merci à toi. Ah, merci à toi. c'était cool. Donc, on va passer à la suite. Comme tu sais, hein, je t'ai eu au téléphone. Ouais. Et je vais parler de la rubrique qui s'appelle Allez, pose une autre question. Donc là, le temps de 2 questions. Hein, tu te mets dans la peau des journalistes. Ah, ouais. Donc, il y a Béné qui est là aussi. Il va jouer Ah, ok. aussi. Ah, moi, je pose. Non, je vais répondre à la question. Oui, voilà, c'est de ça que je parle. Ah, ok. Donc, Ok. 2 questions. 2 questions. Voilà. On répond sans langue de bois. Est-ce que tu as préparé même des questions? Ah, pas préparé, hein. Aïe, yao. Ah, j'ai pas préparé, mais bon, on va aller au feeling. Je vais vous regarder et puis je vais voir ce que je peux faire. Ouais, la même question pour... Pour tout le monde. Voilà. Ok, ok, 2 questions pour tout le monde. Ok. Voilà. Ok. Get, il regarde le style, il regarde le truc. Non, je regarde le personnage, tout ça. Ok. C'est mignon, hein. Ah. C'est mignon. C'est pas nous qui dit. Ah, c'est pas nous, hein, c'est pas nous. T'as combien d'ex? Et Tout de suite, j'ai combien d'ex? Tout de suite, qu'est-ce qui te vient? Ouais, oui, même le oui. public. Ouais, même le public. T'as combien d'ex? Là, on est sur les. Non, je suis pas en train de compter parce qu'il y a les ex, les vrais ex, Oui. tu vois, qui t'ont rendu triste. C'est Et puis il y a toi les... Tu connais? Les stagiaires. Oui, les stagiaires. Oh, ça ouf. Non, pour de vrai. Hein. Après, voilà, je sais pas si elles vont tomber sur ce podcast, si elles vont mal le prendre ou quoi. Non, Mais- tu dis pas de nom, Ah, le nombre. Non, justement. Parce qu'il y en a qui croient que... Elle le saura pas. Même si tu Elle dis 2, croit. elle va se mettre dans les 2. Voilà. Donc, tranquille. Donc j'ai 2 ex. Ah, il a dit 2. Oh mon Dieu. T'as 2 ex? Ouais. Comment, mais tu mens. Tu mens. Non, j'ai 2 ex. T'as 2 ex? Ouais, j'ai 2 ex. Ah, Après, il y a- 2 ex. Ok. J'ai 2 ex, genre les go, tu vois, j'ai Ouais, ok, kiffé ouais, pour j'ai le capté, vrai. j'ai capté. Voilà. Ok, j'ai capté, Après, j'ai les capté. autres, c'est... Ouais, c'est du C'est amusement. Hein. Faut pas mal le prendre. Non, ok, non, y a ça pas de va. problème. Béné? Alors, moi, je pense d'en avoir 4 ou 5. Bon, c'est raisonnable. 4, c'est 5, le séducteur. Voilà. La séduction. Non, moi je reste en Les moyenne. sundresses. Moi je viens C'est pour l'été. des CDI, on me renouvelle pas C'est la toujours. légèreté. Non, moi je viens pour des CDI. CDI, moi, toi. c'est des longues durées. Bah ouais, rupture conventionnelle. En plus, vous pouvez pas m'attaquer, surtout. Mais on veut pas t'attaquer, frère. T'as dit 4-5, y'a rien. C'est bon, ça va. C'est bon, y'a rien. Tu vois, C'est là, correct. Là, t'as cité 2 ex, parce que nous, on a capté qu'il y a des meufs qui sortaient avec toi. Mais toi, tu sortais pas. Ah, avec ouais, c'est ça, la nuance. Est-ce que j'ai menti? Tranquille, non, au moins, t'as tranquille. été vrai. Ah, T'as tranquille, été vrai. ça. On reconnaît, nous, tu vois, Faut pas- reconnaît l'honnêteté. faut pas m'en vouloir, hein. Non, tranquille, tranquille, mon gars. C'est elle. Monsieur. Moins 3. Ok. T'as eu le temps de réfléchir et tout. Ok. Tranquille. Non, tranquille. Ok. C'est réel. Ok. Ma deuxième question, je pense. Attends, je vais faire plus soft quand même, tu vois. Parce que ex là, j'ai vu des gouttes de sueur. Ah non, tomber. non. Bah bon. Eh, Ah, T'as vu tous les Mongols qui sont là? Ils sont rangés. Ils sont rangés. Ils sont Au sereins. Kalama, c'est bien ça, c'est bien, super.
Franchement, la deuxième question. Si là, on te donne ton passeport, on te dit où est-ce que tu veux aller tout de suite là, maintenant? Là, tout de suite, là, au Gabon. Ouais, il faut que je retourne Au Gabon? au pays, ouais. Ok, pour que la question soit un peu plus intéressante, pourquoi? Parce que j'ai jamais été. J'ai été en Côte d'Ivoire tout petit. J'ai failli mourir là-bas. Là, c'est un truc que vous avez. J'ai eu le palu j'avais 2 ans et demi. Donc c'était grave, ouais, tu vois. En plus, t'es Pas lui, c'est pas une blague. grave C'était fragile, chaud. ouais. Mais j'ai jamais mis les pieds au Gabon. J'ai été en Guinée équatoriale, mais Ok. j'ai pas encore mis les pieds au Ok, Gabon. t'aimerais visiter le Gabon et tout. Ah ouais, Mais tu sais direct. que le Gabon, c'est pas. Tu sais, tu fais un pas, ça y est, t'as fait le pays. Hein. C'est pas grave. Il y a un Gabonais ici. Non, moi, fais le mais tout. non, le Gabon, On a ouais. dit tu fais le tout en 2 heures à vélo. Attention, il rajoute. Non, le Gabon. Non, je rigole, j'aime bien les Gabonais, voilà. Non, Ok, le ok, Gabon, Gabon, sûr et ok. certain. D'accord. Sans hésitation. Attends, il a quand même comparé le Gabon à un arrondissement de Paris. C'est pas grave. J'accepte. Au calme. J'aime bien le J'accepte. J'aime T'as bien vu là les t'as vu- Gabonais. Ça rien de m'attaquer. Hein. T'as vu là, J'aime bien, t'as vu je ce que rigole. Béné est en train de faire là? Il veut m'engrainer. Je tombe pas dans le piège. Non, tombe pas. Je connais mon gars. Tombe pas. Béné, t'as tiré, toi. Moi, là, tout de suite, là, je vais en Angola. Ok. Parce qu'en fait, je suis né là-bas. Hmm. Je suis venu en France et j'y suis retourné qu'une fois en 20 ans. Ouais. Ok, tu vois. ouais. Et là, c'est important, faut y aller. Ok. Faut se reconnecter avec, D'accord. faut se Ok. reconnecter avec le pays. Ouais. Lourd. Ok. Et toi? Ouais, pareil. Hein. Pareil, Sénégal. Ok. Sénégal, Lourd. Sénégal, parce que moi, j'ai eu la chance d'y aller 3 fois. Mhm. En 2001, 2003, 2007. Mais ça fait longtemps maintenant, tu vois, ça remonte de fou. Entre temps, j'ai eu beaucoup de neveux qui sont nés, de cousins Exactement. qui ont grandi, qui sont mariés et tout. Ouais. Et j'aimerais bien vraiment y retourner très prochainement, tu vois. C'est bien, c'est Ah, bien, c'est lourd. C'est lourd, tu vois. Ok, d'accord. On t'a pas demandé? moi qui pose des questions. Ça t'arrive des fois sur scène. de Les mecs qui tendent des perches comme ça. Et toi, tu dis, toi, ce soir, tu vas voir. Mais bien sûr, mais voilà, tu l'as lu le Ouais, plateau ça, d'or. c'est des gratuits, C'est ça. des gratuits, Ouais, bah oui, franchement, direct. vraiment. Bah ouais. Et c'est grave marrant parce que tout le monde est dans l'ambiance et tout, c'est le bon. Ah ouais, non. Ok, bah c'est bien. Sénégal, moi j'aime bien, j'ai fait le Sénégal en 2017. Kiffé de Ok. ouf. Trop Ouais, bien, Dakar et tout. Lourd. Ok. Bah voilà, j'ai fini mon taf de journaliste. Ah, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, On se les gars. remet dans la peau. Tu récupères ta voix. Tu récupères la posture. Ouais. Et on enchaîne. Parce que là, c'est bientôt la fin. Je récupère le tabac aussi. Oui. En plus, il y a une vidéo qui est sortie là il y a pas longtemps que j'ai reçue plusieurs fois. Ceux qui nous vous allez voir. Vous allez voir. Bref, affaire à suivre. J'ai reçu une vidéo où il y a une dame qui dit c'est prêt dans combien de temps les Ntaba là? Il faut voir. Vous allez voir. C'est quoi le Ntaba? Une Ntaba, c'est de la viande de mouton. Ah, ok. C'est la viande Ah, de c'est mouton. comme le Dibisoro, genre? Voilà, Ok. c'est ça. Une Ntaba de Londres. C'est ça, c'est mon surnom, c'est une longue histoire. Tu Ah, pourras aller regarder, ok. il faut savoir que D'accord. tout ça, machin. Bon, C'est laisse. bon. Ok. Je juge pas. Donc voilà, je me remets dans la peau du journaliste. Oui, voilà. vas-y. Donc nous arrivons à la fin de ce podcast. Sako, nous te remercions vraiment pour ta présence. Merci à vous. J'ai kiffé. Voilà. J'ai aimé, franchement, j'ai aimé. Franchement, c'était J'ai cool. bien C'était rigolé, lourd. je me suis On a bien bien amusé. C'est un bon délire. Franchement, je reviendrai avec plaisir. Merci beaucoup. Merci c'est beaucoup. bon, ça Nous, me nos fait portes plaisir. sont grandes ouvertes. Tu reviens Merci. quand tu veux. Merci. Tu nous dis, tu viens, on mange ça. On fait le podcast pareil pendant des heures. Ouais. Là, c'était 1 heure, c'était bon. C'était Condensé, court, ouais. mais c'était bien. Mais c'était bien, ouais. Donc, vous pouvez retrouver ce podcast sur Calcium TV, sur YouTube. Oui. Sur Instagram, des Oui. extraits. Parce qu'on est beaucoup plus actifs sur Instagram. Oui. Et voilà, sur nos comptes perso et surtout Calcium Radio, SoundCloud, Deezer et Spotify. Si je dis pas Oui, de bêtises. monsieur. Voilà. C'est bien, ça. C'est Si vous voulez professionnalisé. écouter seulement le podcast, professionnel. parce que voilà. Et nous retrouver sur les réseaux que j'ai cités, YouTube, Instagram. On est très actifs sur Instagram, on fait beaucoup de live. Hein. Ouais. On est très actifs, des lives où on se termine, on discute avec vous, on partage avec la communauté, c'est très important. Exactement. Donc voilà, en big shout-out, on profite pour ceux qui suivent, qui font partie de la communauté. Je vais citer aucun nom, Ouais, faut Parce pas faire que- de jaloux. ouais. Faut pas faire pas de faire jaloux. des jaloux. Voilà, je cite aucun nom, mais ceux qui savent, savent. Voilà. Ceux qui nous Voilà. suivent de très très près, on va dire. Hein. Exactement. Très très près. Et surtout sur YouTube, là. Commentez, likez, Partagez, partagez c'est et activez important. la cloche. Voilà. Exactement. Activez les notifications. Bientôt, c'est ça, je vais répéter moi aussi. C'est bien, c'est bien. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast. Franchement, Voilà. rien à dire. C'était Ibu The Venom avec votre gars Fabulous OBG, notre invité Sako Kamara Voilà. Yes, sir. et le consultant Zulu Boy.
aka le site. Ouais, on peut applaudir pour la fin quand même. Vous allez voir. Allez, à bientôt. Allez, gamin. On coupe. Incroyable. Allez, au revoir. Arrêtez, laissez-le parler. Vas-y. Non, vous allez me le payer. Fin. Waouh. Allez, au revoir. Allez, salut.